Alors Vincent, tu es présent ce matin à l'audience de Clémence en soutien. Peux-tu nous donner les raisons de ta présence? Oui, en soutien de Clémence et d'Élohim, en fait, à nouveau pour continuer à analyser ce qu'on appelle le dispositif de l'aide sociale à l'enfance. Bon, moi j'ai rencontré Clémence il y a quelques mois qui m'a parlé de sa situation et en fait j'ai fait le lien évidemment avec les travaux que je mène en tant que chercheur sur l'aide sociale à l'enfance depuis pas mal d'années. L'aide sociale à l'enfance qui est ce qu'on appelle donc un dispositif au sens de Michel Foucault et de George Agamben, c'est-à-dire un ensemble d'acteurs, d'institutions, de règlements, de lois, de financement qui sert une certaine idéologie. Idéologie donc qui est celle des rapports entre la République, l'État et les familles, en particulier les enfants. Et cette idéologie, elle naît en gros à la Révolution, donc pendant la période de la Terreur en 1793, avec cette phrase très célèbre de Danton qui dira devant la Convention, donc les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Et donc c'est de là en particulier qu'on commencera à intervenir dans les familles, à séparer les parents des enfants. Et à titre historique, en fait, le premier enfant séparé de sa mère et de sa famille, c'était Louis XVII, qu'on a effectivement séparé de sa famille et qu'on a mis en centre de placement fermé avec deux instituteurs, entre guillemets, qui étaient Antoine Simon et Jeanne Simon, sa femme, et qui avaient pour but de redresser moralement l'enfant. Louis XVII était un aristocrate qui était destiné à régner. C'était impossible dans le cadre d'une république et il fallait effectivement sauver la morale de cet enfant-là, donc le redresser moralement, et c'est ce que fera Jeanne et Antoine Simon jusqu'à faire mourir, hélas, Louis XVII. Donc cette idéologie, en réalité, elle a perduré. Il y a eu une parenthèse tout au long du 19e et elle est réapparue le 24 juillet 1889 avec ce qu'on a appelé la loi sur l'enfance maltraitée ou moralement abandonnée, qui était en France la première loi judiciaire permettant de séparer légalement les enfants de certains parents. Et le but du jeu, à nouveau, c'était d'exercer une influence morale sur les familles qu'on supposait ne pas être obéissantes aux règles de la nation et de la République. À l'époque, au XIXe siècle, il y avait donc la préparation de la guerre de 14, où il fallait évidemment enrôler tous les enfants dans un cadre nationaliste très strict. Et on soupçonnait certaines familles ouvrières, notamment, d'anarchisme, de communisme, en fait, de rébellion en général. Et c'était quelque chose qui était insupportable pour la Troisième République dans sa préparation à la guerre. Et il y avait cette idée de la dégénérescence qui s'est imposée au XIXe siècle, en fait, l'idée que les familles qui étaient moralement suspectes, en fait, éleveraient des enfants qui ne seraient pas capables ensuite physiquement ni d'aller travailler dans l'agriculture ou l'industrie, ni de servir le pays, ni de servir l'armée. Et donc il fallait pour tout cela en fait une loi qu'on appelle de parentectomie, c'est-à-dire de séparation très violente des parents et des enfants, dans le but de faire que ces enfants soient obéissants. Et aujourd'hui, en réalité, on vit encore toujours dans un État qui est très nationaliste et qui veut exercer une influence sur les enfants, notamment par l'intermédiaire de l'école. Et Danton l'avait annoncé en 1793 en disant bon d'accord, on va peut-être pas séparer tout de suite les parents des enfants, mais vous ne pourrez pas soustraire les enfants à l'influence nationale. Cette influence nationale, c'est l'école. Et aujourd'hui, très souvent, dans pas mal de cas, c'est quand vous prétendez par exemple exercer l'instruction en famille, qu'on va commencer à vous suspecter en fait de ne pas vouloir faire corps avec la nation et la République, et à ce moment-là d'être effectivement un séparatiste. Et la loi du 24 août 2021, c'est une loi là-dessus justement sur le séparatisme en fait, qui rend suspect toutes les familles qui voudraient faire une instruction en famille en dehors de l'école, parce que celles-là on les accuse de devoir élever des enfants dans des valeurs qui ne sont pas républicaines. Et il y a eu effectivement deux circulaires Eduscol en mai 2020 quand on est retourné à l'école après le confinement pour dire méfiez-vous, il y a des familles qui voudraient élever leurs enfants avec leurs propres valeurs qui sont passées de la République, et ça il faut les sanctionner. Et c'est exactement ce qui est arrivé je crois à Clémence, puisque son histoire part de l'idée qu'elle préférait faire une instruction en famille à son enfant, pour lequel elle pensait qu'effectivement l'éducation nationale n'était pas le cadre idéal, ce qui est son droit le plus strict garanti par les lois, sauf qu'en général ça crée une suspicion de la part des institutions qui ont obligation selon les textes de dénoncer par exemple certaines dérives sectaires, et souvent sous ce prétexte-là on va dénoncer les familles qui feraient cette instruction en famille, avec aujourd'hui l'appui de la loi du 24 août 2021. Et donc après vous rentrez effectivement dans un processus qui est un processus vraiment d'une justice d'exception,
qu'a très bien dénoncé le juge Michel Huyette quand il a décrit la procédure justement en justice des mineurs de l'aide sociale à l'enfance, où vous vous rendez compte qu'en fait d'abord les lois sont très vagues, c'est des formules vagues sur l'intérêt de l'enfant que personne n'a jamais réussi à définir, mais qui à la fin permet de justifier toutes les décisions, avec des termes très flous sur l'article 375 qui est celui sur la base duquel en général on déclenche effectivement les procédures au civil de justice des mineurs. Ces mots sont vidés de sens et pour reprendre le terme de George Agamben, on arrive à ce qu'on appelle une éclipse du droit tout simplement. Et cette justice d'exception, en réalité, je soutiens pour ma part que depuis le 19e siècle, donc depuis 1889, elle est le modèle en fait, de l'état d'exception qu'on a vécu ces 3 dernières années et dans tous les États, ce qu'on appelle les États-nations, où il y a une volonté nationale de faire en sorte que les enfants soient obéissants à des valeurs républicaines, des valeurs nationales. On a en général un système d'aide sociale à l'enfance qui doit être là pour eh bien, mater, je dirais, tous ceux qui ont des velléités d'émancipation. Merci Vincent.